La Légion bretonne et autres nouvelles de la forêt d'Orléans, de Frédéric de Lignières, édition de l'Écluse. L'autre. Dans cette forêt baignée d'humidité et de chaleur moite, ils marchaient depuis d'interminables jours quand ils le virent. Ils étaient épuisés par cette pluie incessante et ils grelottaient de fièvre dans leurs vêtements mouillés. Ils avançaient, mettant mécaniquement un pied devant l'autre, comme dans un état somnambulique. Ils enregistraient machinalement ce qu'ils voyaient du monde qui les entourait. Arbres géants où s'agrippaient des lianes couvertes de fleurs aux teintes vénéneuses, mousses et champignons gluants qui tapissaient le sol, oiseaux multicolores zébrant leur chemin d'un vol brusque. Ils entendaient aussi les bruits de la forêt, chants, glapissements, fuites précipitées. Aussi mirent-ils un moment à réaliser que tous ces bruits s'étaient tus. Un silence soudain s'était établi, troublé seulement par le son de leurs pas et de leur respiration. Surpris par ce calme, ils s'arrêtèrent en même temps tous deux. Et c'est alors qu'ils le virent. Il leur apparut comme un être chétif dont le corps était d'une blancheur maladive. Il était recroquevillé dans le creux d'un tronc d'arbre qui leur barrait le chemin. Il ne bougea pas à leur approche. Il semblait dormir. Autant qu'ils purent en juger au premier regard, il était entièrement nu et les gouttes de pluie perlaient sur sa peau translucide qui prenait, dans la lumière filtrée par la végétation, des nuances vertes.